radical. Antonio Gramsci est l'auteur de cette thèse. Une véritable crise historique se produit lorsqu'un élément est en train de mourir sans finir de mourir, tandis qu'en même temps, quelque chose est en train de naître sans finir de naître. C'est dans cet espace où cela se produit qu'une véritable crise organique, une crise historique, une crise totale se présente et se manifeste de manière intense et profonde. Gramsci a également esquissé et développé la thèse du bloc historique qui représente l'hégémonie d'une classe capable de former un bloc historique dans lequel ils peuvent bien s'organiser et exercer leur pouvoir. Faire la distinction entre structures et superstructures est essentiel. La superstructure du bloc historique dominant est constituée de deux niveaux distincts qui se superposent. La société politique peut être résumée, comme les institutions de l'État, les institutions du gouvernement, les institutions politiques. La société civile, à un niveau différent, est constituée d'institutions communément appelées privées. Ces institutions servent de moyens à la classe dominante hégémonique pour diffuser son idéologie dans tous les domaines de la vie. Elles forment un ensemble complexe qui permet à cette classe de maintenir son pouvoir et d'influencer la société dans son ensemble. Car la société civile a de nombreuses institutions. Gramsci les a énumérées. L'une d'entre elles, l'Église, l'élite catholique, à quelques exceptions près, s'est toujours alignée et a été une composante majeure du capitalisme mondial, faisant partie intégrante des blocs capitalistes. Les médias sont une autre des puissantes institutions de la société civile hégémonique qui exercent une influence considérable sur l'opinion publique. L'Église, les médias et le système scolaire sont les trois grands corps organiques qui se chargent de diffuser, informer et éduquer. Ils jouent un rôle essentiel dans la société en influençant les croyances, les opinions et les connaissances des individus. Nancy souligne comment les institutions fondamentales de la société civile sont utilisées par celle-ci pour diffuser aux différentes strates et aux différentes couches sociales et populaires leur idéologie. Et l'idéologie de Gramsci classe la société en différentes strates, la philosophie étant considérée comme la forme la plus élaborée de cette idéologie. Mais nous ne pouvons pas tous être des philosophes. Par conséquent, les classes dominantes ont créé différents niveaux d'idéologie et utilisent leurs propres philosophes pour imprégner la société de l'idéologie dominante et influencer les mentalités collectives. Cependant, il existe un deuxième niveau de l'idéologie, désigné par Gramsci comme les idées proprement dites, qui se situe en dessous du niveau de la philosophie selon lui. Le néolibéralisme, par exemple, a une philosophie, mais comme ce niveau est très élaboré et n'est pas digestible par d'autres couches sociales, alors la classe dominante élabore la thèse du libre marché, la thèse de la liberté d'expression telle qu'ils la comprennent, en la manipulant. Selon Gramsci, le bon sens est un troisième niveau dans les strates idéologiques qu'il évoque dans ses travaux. On entend souvent cette expression « Pourquoi tu fais ça ?» Beaucoup de gens diront « Eh bien, je ne peux pas l'expliquer de manière philosophique. Je ne peux pas l'expliquer idéologiquement. Toutefois, c'est mon bon sens. » À présent, le bon sens est le fruit du bain de la philosophie dominante et de l'idéologie à travers diverses formes différentes. Le bon sens est le produit de la philosophie dominante et de l'idéologie à travers différentes formes telles que les telenovelas,
les films, les chansons, la propagande, les panneaux publicitaires et les couleurs,